Le projet migratoire pour le développement et l'égalité MIDEC présente le rapport provisoire de son enquête sur la gestion des flux migratoires dans la zone sud-sud. Rappelons que 82 millions de migrants sud-sud du monde représentent 36% de l'ensemble des mouvements migratoires selon l'OCDE. Très bonne nouvelle pour les patients en ophtalmologie. Le label AV Optique ouvre une nouvelle agence dans la commune de Cocody à Abidjan. Elle a profité de la journée d'ouverture de cette troisième agence pour sensibiliser ses hôtes sur l'importance de la vue avec des consultations visuelles. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Bienvenue à tous. Le projet migratoire pour le développement et l'égalité MIDEC a rendu le rapport provisoire de son enquête sur la gestion des flux migratoires dans la zone sud-sud, le développement et les inégalités encourues. La rencontre s'est tenue le 25 mars au cours d'une séance de présentation des travaux du MIDEC aux acteurs de la société civile. Walter Kofi et Doubia Ayouba nous en donnent un éclairage. Rentabiliser et réduire les inégalités sociales de la migration entre les pays du Sud, c'est l'affaire du MIDEC, Programme de migration pour le développement et l'égalité, mis en œuvre depuis février 2019 pour une durée de 5 ans. Les institutions qui composent le projet ont décidé de présenter à mi-parcours les résultats tirés des recherches sur les problématiques migratoires. L'étude a porté concrètement sur les flux monétaires, les revenus et les transferts de fonds et de compétences engendrés par la migration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour les membres du projet MIDEC, créer un cadre d'accueil sans inégalité sociale, notamment le manque d'accès à l'éducation ou à la santé, c'est faire de l'immigration un outil clé pour le développement économique des deux pays. Nos résultats sont en train de montrer que ces personnes-là fabriquent des richesses dans les zones. Mais ces richesses-là, elles ne sont pas profitables au pays d'accueil. Donc nous, notre objectif, c'est de rendre profitables les richesses créées par ces migrants-là dans les pays de destination. De telle sorte que, autant le migrant burkinabé peut être un acteur de développement dans son pays de destination, donc ça y construit, co-construit avec l'Ivoirien la question de réduction de la pauvreté et de réduction des inégalités, mais en même temps lui permettre de réduire aussi les inégalités dans son pays de là où il vient, parce que c'est aussi les inégalités qui font que les gens se déplacent. Acteurs de la société civile, ONG et associations en préparent à la présentation des résultats de recherche, résultats qui pour eux serviraient à chaque partie de tirer les bienfaits de la migration. Parfois, il faut le dire, parce que c'est des résultats qui vont être donnés. Et ces résultats ne pourront être avantageux pour nous qu'elles soient publiées, qu'elles soient mises à la disposition de nos populations, afin que chacun puisse s'imprégner, que ce soit nos autorités étatiques, que ce soit les organisations de la société civile burkinabé, puissent s'approprier ce rapport-là, afin de pouvoir travailler, afin que nos compatriotes qui sont dans certaines régions, qui travaillent dans des conditions d'ailleurs difficiles. Rappelons que le projet Migration pour le développement et l'égalité dénommé MIDEC est un centre, voire un carrefour de recherche pour la migration sud-sud. Il est mis en œuvre sur une période de 5 ans dans 12 pays américains, asiatiques et africains. Le projet est financé par le Fonds de la recherche et de l'innovation britannique. Dans le cadre de ces activités, l'ONG KS Africa, entendez Claman Scientists Africa, initie une campagne de sensibilisation panafricaine intitulée STEM Girls au sein des écoles et universités de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'encourager la participation des jeunes filles et des femmes dans les vocations orientées vers les STEM. Entendez sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. La cérémonie de lancement s'est tenue au lycée moderne de Cocody en Gré. Zainab Dosso, Ismaël Doza. Les jeunes filles sont souvent désavantagées et minoritaires dans les filières liées aux sciences mathématiques. Mais aujourd'hui, le constat est clair, il faut le croire, les femmes réussissent à s'imposer peu à peu et à démontrer que le domaine s'apparente à tous. L'on enregistre selon une étude un taux de 29,02% de filles dans les filières scientifiques et technologiques
et 20,97% dans les sciences dures. Parmi ces femmes qui ont franchi le pas, l'on peut compter la présidente de l'ONG KS Africa, pur produit de la faculté informatique mathématique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son combat est de voir encore plus de filles et de femmes dans les filières scientifiques à l'image des grandes figures emblématiques. C'est pourquoi elle initie avec son équipe une caravane de sensibilisation panafricaine dénommée STEM is Girls, au bénéfice des jeunes filles sur le bien fondé des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Nous avons le challenge de favoriser plus de jeunes femmes dans les filières et dans les carrières orientées STEM, donc les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Mathématiciennes et informaticiennes de formation, nous sommes tous des scientifiques et nous pensons que nous devons créer une nouvelle génération de jeunes femmes qui se distinguent par le travail, mais surtout par le travail lié au STEM, et que la jeune fille prenne conscience qu'elle a sa place dans le développement économique et social de notre continent. Parce qu'aujourd'hui, elles ont tous les moyens de s'ouvrir au monde et de chercher à comprendre ce que c'est que les mathématiques, les finances, l'ingénierie, tout ce qu'il y a comme technique statistique. Une initiative qui ravit les responsables du lycée moderne de la commune de Cocody-Angré, établissement d'accueil de la cérémonie de lancement. Vous avez vu que le lancement se fait ici. Nous avons énormément de jeunes filles que nous voulons motiver. Nous avons de très bons résultats en fin d'année. Parce que je viens d'avoir des exemples devant moi, des exemples très pertinents et rassurants qui m'encouragent à me lancer dans les mathématiques. Fait marquant de la cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation STEM is Girl. La récompense des 2 meilleures jeunes filles scientifiques du lycée moderne de Cocody-Angré, désormais ambassadrices des STEM. Notons que pour cette première phase, l'ONG KS Africa, qui signifie Clamant Scientist Africa, compte toucher plus de 3000 jeunes filles issues des écoles et universités de Côte d'Ivoire. La vue est un trésor, raison pour laquelle il faut la préserver. L'ONG Label AV Optique l'a si bien comprise. Elle a procédé ce 25 mars à l'ouverture de son 3e officine. L'objectif pour cet opticien est de satisfaire la population en lui octroyant des produits de qualité à moindre coût pour rendre accessibles les équipements optiques. Reportage Amidia Souba et Marius Seri. Bonne nouvelle pour les clients de la structure du label AV Optique. Raison, le 3e bébé vient de voir le jour au grand bonheur de sa clientèle située à Cocody. Venus nombreux pour être témoins de cette cérémonie d'ouverture et bénéficier à cette occasion des conseils de spécialistes dans le domaine de la vue. Conscient de l'importance de la prévention et de la protection en matière de santé visuelle, Label AV Optique ne lésigne pas sur les moyens pour offrir des accessoires et des équipements de qualité dans le domaine de la vue à son aimable clientèle. L'œil étant un organe délicat, Label AV Optique travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs de renommée mondiale en qualité de vue optique afin de devenir le label numéro 1 en matière de vue en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Soucieux du bien-être des yeux, Label AV Optique conseille, assiste dans le choix et la délivrance des verres. J'invite toutes les personnes qui ont des problèmes de vue et qui traînent encore à aller voir un spécialiste, un médecin ophtalmologiste, afin de pouvoir détecter le problème qu'ils ont réellement et par la suite, si le médecin ophtalmologiste leur donne une prescription de paire de lunettes, Label AV Optique est une entreprise de lunetterie qui est grandement ouverte pour qu'ils puissent venir faire leurs achats. Au niveau des yeux, c'est un organe très important pour tous les individus et pour tout le monde. Parce que déjà, je dirais que sans les yeux, vous ne lisez pas. C'est le premier contact avec l'œil et le premier contact avec la nature. Donc naturellement qu'il faut l'entretenir. Voilà, comme elle a dit, nous sommes dans le mois, disons, de mars. C'est une dame. Et donc, voici une des preuves manifestes de ce que la dame est capable de faire.
Il faut souligner que c'est le 18 septembre 2015 que l'officine Label AV Optique a vu le jour. S'inscrivant dans la mouvance de la Journée internationale des droits de la femme, 1% des ventes durant ce mois de mars seront reversées à l'ONG Hop Life en soutien à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Honorons une fois encore la femme dans ce journal. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée récemment à Guiglo. Une occasion pour la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente du conseil régional du Cavali, d'honorer les femmes de sa localité à travers des dons de matériel agricole. Une seule ambition, booster les activités génératrices de revenus des groupements des femmes du Cavali. Reportage Théodore Kanga. Samedi 19 mars 2022, sur la place de la paix de Guiglo. Une animation particulière. La région du Cavali continue de célébrer la journée internationale des droits de la femme avec en prime un don offert par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Par ailleurs, présidente du conseil régional du Cavali. Ce don est composé essentiellement de 5 tracteurs, 5 tricycles, 10 sacs d'engrais et 1 tonne de semences de riz. Une action qui vise à catalyser les activités génératrices de revenus des femmes du Cavali. Vous avez rappelé, chers sœurs, les grandes avancées en matière d'autonomisation de la femme avec le président Alassane Ouattara. Vous avez rappelé les grandes avancées en matière de respect des droits de la femme. Oui. Mais je peux vous dire que ce que le président Ouattara souhaite par-dessus tout, c'est que la femme, au même titre que l'homme, soit au travail partout. Et que son travail soit reconnu. C'est dans cette logique que je m'inscris. À ses côtés, pour poser cet acte, Maï Kayo Clarisse, secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Les femmes mobilisées venues des 4 coins de la région et de la diaspora ont rendu un hommage à la présidente du conseil régional du Cavali pour ses actions de développement, mais surtout pour l'autonomisation des femmes. Nous pouvons affirmer aujourd'hui avec fierté que nous ne sommes pas trompés en mettant une femme de valeur à la tête du conseil régional. Aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer les droits internationaux de la femme. Voilà, c'est pour ça que nous sommes venus ici à Guiglo. Mais en fait, nous sommes venus compter avec Madame la ministre, faire le bilan de toutes ces activités-là. Quelles sont les avancées et qu'est-ce qu'il reste à faire? Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avec le leadership de Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, avec la place prépondérante qu'elle occupe au sein du gouvernement, du président Alassane Ouattara, en tant que première femme à occuper le poste de la fonction publique, ça nous réjouit parce que ça fait une première satisfaction et on se rend compte que nos autorités font confiance aux femmes. Pour rappel, en 2020, la ministre Anne-Désirée Ouloto avait initié le projet PAFAS pour aider les différents groupements des 4 départements. On va parler éducation à présent dans ce journal en nous rendant à Amwatini, localité située dans le département de Tanda, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La seule école du village qui était dans un état de délabrement a désormais fière allure grâce à l'ONG allemande NGH, qui, en plus de sa réhabilitation, a offert au village un logement pour infirmiers du centre de santé. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne renforcent davantage leur coopération dans l'éducation et la santé. Une école complète composée d'une salle multimédia, d'un foyer amélioré, d'une cantine, de toilettes et d'une ferme avicole, ainsi qu'un logement pour l'infirmière du village construit par l'ONG allemande NGH, Action durable contre la faim pour la population de Amwatini, localité située dans le département de Bundutu. Sans éducation, il n'y a pas de développement. La seule façon de pouvoir faire un développement correct, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Que les enfants
puissent travailler pour le bien du pays, pour que le pays puisse avancer. La réalisation de cette école avec toutes les commodités et le logement pour l'infirmière sont un ouf de soulagement pour les populations. Car il y a de cela quelques mois, cette école était dans un état de délabrement très avancé. Un ouf de soulagement parce que cela permet à nos parents d'envoyer les enfants à l'école. Et les enfants aussi, c'est un pôle d'attraction. Cela va encourager la scolarisation dans ce village et peut-être aussi aux alentours. Très ravi de ce joyau que nous recevons aujourd'hui grâce à la générosité de l'ONG NGH. Alors nous leur disons merci. Cette école totalement équipée et le logement pour l'infirmière est un bonheur aux yeux des autorités du système éducatif, tout comme pour le président du conseil régional du Grand-Togo qui salue cette action de l'ONG allemande NGH. Recevoir autant d'infrastructures scolaires et autant de soutien pour le développement de ces infrastructures qui est à la base du développement du capital humain, je ne peux que être heureux. Ce que l'ONG là a fait, vraiment, ça va au-delà de nos espérances. C'est comme si on était dans un collège. C'est le conseil qui les remercie. Ce sont nos parents qui les remercient. Parce que là, on parle au nom de la population du Grand-Togo. C'est un véritable bonheur pour les enfants qui l'ont exprimé à travers un sublime ballet, un sketch. Sur sollicitation de la 8e promotion des masters de professionnels de l'UFR des sciences économiques et développement, la FIPME a prononcé une conférence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Thème de cette conférence, l'attractivité et paramètres d'efficacité de la gouvernance des entreprises à l'intérieur du pays. Face aux étudiants, le président du comité d'administration de la fêtière et ses collaborateurs ont édifié l'assistance sur la nécessité de choisir l'initiative privée comme solution de leur insertion socio-professionnelle. Le compte rendu d'Emmanuel Bonzo est commenté ici par Doris Bessé. À cette rencontre avec les étudiants, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME a présenté l'initiative privée comme un meilleur choix de carrière professionnelle. C'est le message capital que le Dr Joseph Boguifo, président du comité d'administration de la FIPME, a véhiculé aux membres de la 8e promotion des Masters 2 professionnels de l'UFR des sciences économiques et développement de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Pour le conférencier, il s'agit de préparer les nouveaux diplômés à entrer dans la vie active en réfléchissant autrement, c'est-à-dire à penser à l'auto-emploi qui passe par la création de leur propre entreprise. Mais pour nous, il faut prendre les choses à la base. Il ne faut pas attendre que les personnes finissent des études, qu'ils commencent à chômer et pour leur proposer des études. Non. Il faut prévenir. La prévention commence à la formation à la base. En même temps qu'on t'apprend à avoir un diplôme, en même temps qu'on t'inculte des connaissances d'enseignement, on doit t'inculter des connaissances de business, des connaissances d'affaires, des réalités. Parce que croyez-moi, ce sont des réalités. Le monde des affaires est un monde à part. C'est un monde qui a ses exigences. C'est un monde qui a ses réalités. Vous comprenez? Et il faut le connaître. Et c'est comme ça qu'on est sûr que dans les années à venir, nous allons transformer véritablement notre pays. Venus nombreux à cette conférence, les étudiants ont perçu le message de la fêtière des PME en Côte d'Ivoire. Il faut depuis sa formation songer à se lancer dans l'aventure palpitante de l'entrepreneuriat. On a fini, nous sommes diplômés, nous sommes confrontés au marché de l'emploi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces emplois-là viennent vers vous? On a pensé rapidement à la Fédération ivoirienne des PME. Parce que nous tous, on ne peut pas être employés à la fonction publique. Il faut voir ce côté privé aussi. Ce fut une conférence enrichissante pour les étudiants de la 8e promotion des Masters 2 professionnels de l'UFR des sciences économiques et développement. Ils s'entendent à cet effet s'allier à la FIPME à travers la mise en place d'un club d'entrepreneuriat et insertion pour bénéficier des meilleures orientations en matière de création d'entreprises. C'est ici que s'achève ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. On se retrouve un peu plus tard pour une autre édition d'information sur Business 24, la télé utile. Au revoir.